Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi, confiance et bénédiction. Lisons Jérémie 17, verset 7. Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Proverbe 3, les versets 5 et 6. Parfois, la façon dont ces versets sont interprétés semble nous exclure. Ce « appuie-toi sur lui » pourrait littéralement être rendu par « connais-le ». Quand on connaît quelqu'un, on sait que ce qu'il dit est vrai et on a davantage tendance à faire ce qu'il nous demande. Dieu a promis dans Jérémie 17, verset 7, de bénir ceux qui lui font confiance. Ma femme reçoit régulièrement des informations de Fidelity Investment au sujet de l'argent qu'elle a placé dans un fonds de retraite. Il s'agit généralement d'une brochure épaisse au jargon juridique parfois difficile à comprendre. Une partie de l'arrangement de la retraite comprend aussi la constitution d'une fiducie. Fidelity définit fideikommis comme suit. Arrangement fiduciaire permettant à un tiers ou fiduciaire de détenir des actifs au nom d'un ou de bénéficiaires. En donnant à Dieu, nous faisons de lui le fiduciaire qui peut ensuite bénir les bénéficiaires, comme ceux qui s'impliquent dans le ministère évangélique, votre famille spirituelle et vous. Voici une liste d'étapes pour placer votre confiance dans le Seigneur. Premièrement, donnez ce que vous voudriez recevoir. Luc 6, verset 38. Dieu s'attend à ce que nous donnions autant que nous espérons recevoir. Pour ce faire, il est nécessaire de se souvenir de ce qu'on éprouve quand on reçoit un cadeau magnifique alors qu'on ne peut rendre l'appareil. C'est exactement ce que Dieu a fait en nous donnant la vie éternelle par le sacrifice de son Fils. Il a établi un exemple en donnant comme il aimerait qu'on lui donne. Deuxièmement, donnez sans rien attendre en retour. Acte 20, verset 35. Ce conseil, quelque peu cliché, est effectif en ce qui concerne nos dons au Seigneur. Ici, il nous montre qu'en fait, nous serons davantage bénis en donnant qu'en recevant. Troisièmement, donnez comprenant que Dieu promet de vous bénir. 1 Pierre 3, les versets 8 et 9. En donnant, nous espérons souvent recevoir une bénédiction monétaire en retour. Dieu a promis de nous bénir, certes, mais pas forcément selon nos attentes. Cette bénédiction peut être l'amour, une bénédiction beaucoup plus puissante que l'argent. Remue ménage. Retrouvez un épisode où, après avoir donné au Seigneur, vous avez été béni de façon inattendue. Quel niveau de confiance mettez-vous en Dieu s'il n'est pas votre fiduciaire? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.